la question du dialogue national qui est d'actualité et sur laquelle vous souhaitez que je donne mon avis en tant que citoyen, pas forcément en tant qu'avocat, défenseur des droits de l'homme, mais il est toujours important de remonter dans le passé. Et lorsqu'on remonte dans le passé, il est important d'interroger l'histoire de notre pays. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que depuis la conférence de Brazzaville de 1944, tenue par le général de Gaulle, il y a eu des évolutions. Dans le référendum de 1958, avec le oui pour l'indépendance des États africains francophones, et qui devait naturellement, plus ou moins, être attaché à la communauté, donc à la France. Dans notre pays, le Gabon, effectivement, il y a eu des acteurs politiques de premier plan qui ont permis l'accélération de l'histoire et qui nous ont permis d'arriver à l'indépendance. Il y a eu plusieurs partis politiques. C'est important parce qu'après, il faut savoir qu'il y aura une incidence entre ces partis politiques des années 50 et les partis politiques qui sont nés de la conférence nationale de 1990 et avant. Parmi ces acteurs politiques, on peut citer de l'époque, on a le président Léomba, on a le président de l'Assemblée territoriale à l'époque devenue Assemblée législative, donc Ngonjou. Nous avons connu des personnalités politiques d'envergure aussi à l'époque, Albert Bernard Bongo, Yembi, Paul-Marie Yembi, Jean-Stanley Islas Migolet, René Souzat. Tout ceci dans un bouillonnement d'idées où Léomba avait mis en place le comité mixte gabonais, c'était son parti politique. Le président de l'Assemblée territoriale de l'époque, M. Paul-Marie Ngonjou, il avait mis en place le PDA, le Parti démocratique africain. Et l'association entre le PDA et le comité mixte gabonais donnera le Bloc démocratique gabonais, qui était donc le parti de M. Léomba. Mais il faut savoir qu'en 1958, non seulement M. Léomba fut élu maire de Libreville, de la commune de Libreville, mais en plus, il était le premier ministre du conseil territorial, dans la mesure où, en 1958, nous étions attachés à la communauté française, donc nous n'étions pas un État indépendant. Mais dans l'évolution, dans la démarche qu'avait souhaité le général de Gaulle, en 1960, arrive le moment où notre indépendance est obtenue, elle est déclarée, et la satisfaction totale de tous les Gabonais à ce moment-là. Et les acteurs politiques du moment, effectivement, vont participer à cette marche vers l'indépendance. J'ai cité les Paul-Marie Ngonjou, j'ai cité les Paul-Marie Yembi, j'ai cité tous ces acteurs de l'époque, de René Paul Souzat et autres. Et ces partis, effectivement, jouaient déjà un certain rôle. Il arrive que, malheureusement, et ça c'est important de le signaler, puisque deux livres sont importants à lire. Il y a le livre d'histoire de Meyo Biban, qui a été mis à la disposition des jeunes dans les années 80, à l'école primaire. Mais il y a aussi un autre ouvrage, celui de M. Solé Bitegué, qui a été intitulé « Échec militaire au Gabon » en 1964. Mais cela, qu'est-ce que cela décrit? Cela décrit que quelques années seulement après avoir obtenu notre indépendance en 1960, il faut savoir que le coup d'État de 1964 va accélérer l'histoire de notre pays. Malheureusement, ce fut un coup d'État avec effusion de sang, puisqu'il y a eu plus d'une trentaine de décédés et de blessés. Et M. Léomba, qui avait été déchu du pouvoir, va être ramené avec l'intervention française qui le réinstalle au pouvoir. Et bien plus tard, la Constitution est modifiée dans la mesure où,
Albert Bernard Bongo, qui était directeur de cabinet, va devenir vice-président de la République. Et au décès du président Léomba en 1967, automatiquement, le président Albert Bernard Bongo, effectivement, va donc prêter serment en tant que chef d'État. Mais il faut savoir que la situation historique de notre pays a fait quand même en sorte que il n'y ait pas eu beaucoup d'élections, sauf pour désigner le président de l'Assemblée territoriale, puisqu'il va y avoir des élections législatives qui vont faire en sorte que beaucoup de jeunes politiques de l'époque vont représenter leur région. Et donc cette Assemblée territoriale va prendre en compte tous les députés de 9 provinces. Et avec cette fois-ci, il faut quand même le dire, beaucoup d'acteurs politiques qui vont effectivement participer à cette Assemblée territoriale. Mais il est clair que quand nous passons de la situation des départements d'outre-mer, de 58 à 60, le Premier ministre Léomba est automatiquement président de la République dans la mesure où nous passons donc à une République indépendante et que dans le même cas, la Constitution qui avait été modifiée faisant en sorte que le président de la République et son vice-président soient élus sur le même ticket, faisant en sorte que M. Albert Bernard Bongo automatiquement devenait le chef de l'État. Et toutes ces évolutions ont fait en sorte que le président Bongo, en arrivant, je pense qu'avec l'expérience des divisions et des partis politiques et des événements qu'il y avait eu en 1964, le président Bongo en 1968 mettra en place le Parti démocratique gabonais, qui était un parti unique. Mais il faudrait savoir que déjà dans les années 50 et au début des années 60, la discussion sur le parti unique était déjà une volonté du président Léomba, qui estimait qu'il y avait trop de confrontations d'idées entre les Gabonais, entre ceux qui étaient du Punga, entre ceux qui étaient de l'UDSG de Jean-Hilaire Obam, entre ceux qui pouvaient être du PDA, du Parti démocratique africain, qu'il fallait donc faire en sorte que tous ces Gabonais se mettent ensemble et regardent dans la même direction. Et c'est Albert Bernard Bongo qui a réussi à le faire avec le Parti démocratique gabonais, où tous les Gabonais sont donc rentrés dans le PDG. Et il y a eu donc une accélération politique avec la rénovation, les idées de rénovation qui sont arrivées. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'au cours de ces années, certains dignitaires on dit cela, il y a aussi eu une croissance économique sans précédent parce que dans les années 70, il y a eu découverte de plusieurs gisements pétroliers. Mais on arrive quand même en 89, où il y a la chute du mur de Berlin. Il y a aussi la gauche qui arrive en France avec François Mitterrand. Et il y a la conférence de la Baule, bien sûr, au terme de laquelle le président français de l'époque, Jean-François Mitterrand, estime qu'il faut démocratiser les pays africains pour qu'il y ait des relations beaucoup plus dynamiques avec la France. Pour certains pays, ça va être difficile, d'abord au départ, puisque plusieurs pays, plus d'une trentaine d'années dans le monopartisme, et revenir sur le multipartisme, certains chefs d'État étaient angoissés. Mais bien plus tard, effectivement, il va y avoir une accélération politique. La chute du mur de Berlin a fait quand même en sorte qu'il y a eu des espoirs de renouveau démocratique dans des pays où on avait l'impression qu'il y avait une confiscation du pouvoir par certaines personnalités. Et on revient à chaque fois sur ces événements de l'université qui ont fait en sorte que le milieu universitaire, c'était un milieu où il y a un bouillonnement d'idées. Et c'est un milieu qui est révolutionnaire par essence, le milieu universitaire, dans la mesure où, au contact de l'intelligentsia internationale, les universités bouillonnent d'idées nouvelles, bouillonnent de confrontation d'idées, bouillonnent de dialectique en termes de pensée, donc de confrontation d'idées. Et il y a donc ces bouleversements, ces soulèvements de l'université en 90 qui va aboutir à la conférence nationale.
Et dans ces méandres-là, il va se créer d'autres partis. Vous allez avoir un schéma qui n'est pas très loin de ressembler à ce qu'il y a eu dans les années 60. Vous allez avoir le Morena des bûcherons du père Paul Mba Abessol, qui était très engagé pour la démocratisation du pays. Vous avez eu d'autres partis politiques, notamment le Parti gabonais du progrès de Pierre-Louis Ngonjo Okawe. Le PDG, bien entendu, était déjà là, le Parti démocratique gabonais. Et beaucoup d'autres partis politiques qu'à l'époque, ils appelaient les partis gazelles, beaucoup de partis satellites autour de ces grands partis. Il y a eu donc un bouillonnement d'idées à la conférence nationale qui devait donc aboutir à l'organisation des élections démocratiques, transparentes, afin de stabiliser le pays et nous lancer sur la voie de la démocratie. Bien entendu, il y a eu la constitution du 26 mars 1991, sur laquelle beaucoup de Gabonais manifestaient des espoirs relativement à l'état de droit et au respect des mandats présidentiels, puisque un des problèmes de la conférence nationale, c'était le fait de voir des personnalités politiques s'éterniser au pouvoir et qu'il n'y avait pas de possibilité d'alternance. Or, la démocratie, c'est l'alternance politique, la possibilité qu'il y ait une alternance politique, la possibilité que les mandats soient limités et qu'ils ne soient pas indéterminés dans leur durée. Et cette évolution, effectivement, a fait en sorte qu'il y a eu des soubresauts, bien entendu, en 1993, et en 1994, il y a eu les accords de Paris. Mais dans le fond de tout ceci, il y a eu plusieurs partis, plusieurs personnalités. Je rappelle que le père Paul Mba Abessol a joué un rôle important dans le multipartisme et au cours des accords de Paris. Et tous ces partis, vous allez constater qu'il y avait non seulement un Morena des bûcherons, il y avait un Morena originel, il y avait un Morena qu'ils appelaient Calebas à l'époque, il y avait le PDG, il y avait le Parti gabonais du progrès, il y avait beaucoup d'autres partis dont les citoyens gabonais voulaient absolument participer à la vie démocratique de leur pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'après les accords de Paris, il y a eu une accalmie, puisque, il faut le reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. Le président du Parti gabonais du progrès, Maître Louis Ngonjo Okawe, qui était véritablement un patriote, lorsqu'il constatait, en vertu des soubresauts de 1993, le président Louis Ngonjo Okawe avait appelé à la paix des braves. Il a appelé à la paix des braves et le président Omar Bongo Ondimba avait accepté cette paix des braves, d'où l'organisation des accords de Paris et l'accalmie du pays qui est revenu par après. C'est pour dire simplement que la stabilité du pays dépend d'abord des hommes, des acteurs politiques qui l'animent. Ils sont donc eux-mêmes, en vertu de leur volonté, de pouvoir cultiver l'accalmie dans le pays, la paix civile et la solidarité des peuples. L'intervention d'Ngonjo Okawe était un sursaut extraordinaire parce que le pays était dans le chaos et Pierre-Louis Ngonjo, qui était avocat, il avait un charisme impressionnant et c'est celui qui avait dit il faut qu'on arrête ces soubresauts, il faut que la paix revienne, il faut une paix de braves. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de faible. Tout ce qu'il faut, c'est la paix de braves pour ramener la sérénité dans le pays. Donc nous devons à Ngonjo cette paix de braves parce qu'il avait eu le courage, en tant que président d'un parti de l'opposition, d'en appeler au calme et de permettre en sorte que le président Bongo, qui était également un homme de paix, ait pu prendre avec mesure cette volonté de calmer les choses, d'aller vers la paix. Et c'est ce qui a suscité pendant plusieurs années qu'on ait pu revenir à la stabilité de notre pays. Donc, il y a eu cette évolution.
Et puis, il y a eu le déclic de 2008, lorsque le président Bongo donc, décède en 2008, et le Gabon se retrouve dans une autre période historique, puisque cette fois-ci intervient son fils, le président Ali Bongo Ondimba, qui en 2009 va donc porter les couleurs du Parti démocratique gabonais et va triompher de ces élections avec moult contestations, puisque son adversaire de premier plan, qui était André Baobab, qui était à l'époque au PDG, ministre de l'Intérieur, tandis que M. Ali était ministre de la Défense, et donc au décès de du défunt président Bongo Ondimba, André Baobab démissionne donc du parti et annonce depuis Barcelone, en Espagne, qu'il va être donc candidat aux élections. C'est une élection très animée, très tendue, très compétitive, et M. Ali Bongo va se déclarer donc être élu à cette élection-là, qui sera très contestée. Il faut dire par ailleurs que cette première étape a vu donc le pays entrer dans une nouvelle ère. Et cette ère-là a été, semble-t-il, la plus difficile pour les Gabonais. Donc il y a eu la période de 2009 en 2016, cette période, ensuite la période de 2016 en 2022, où les Gabonais ont passé des moments extrêmement difficiles par effectivement la gestion du pouvoir par M. Ali Bongo. Les Gabonais n'étaient pas habitués à la violence, à la brutalité politique. Ils se sont donc retrouvés dans un engrenage de violence, d'arrestation de syndicalistes, de mise en difficulté d'hommes politiques. Dieu seul sait tous les déboires qu'ont subi M. Zakari Biboto, qui ont subi M. André Baobab, dans le cadre de leur parti, d'abord l'UGDD, ensuite l'Union nationale. Ça a été des périodes très difficiles, très difficiles. Et nous avons assisté malheureusement à une théâtralité de la politique où certains acteurs étaient devenus comme des acteurs, des acteurs qui faisaient de la théâtralité politique. On rentrait au gouvernement, on ressortait, on était opposant un jour, le lendemain on repartait au gouvernement, on revenait, on critiquait un peu, on repartait, et puis après il y a eu tout ce marasme, avec effectivement l'avènement du porte-parole du Parti démocratique gabonais ou du porte-parole du gouvernement à l'époque, M. Biliminzi, où on assistait à chaque interview véritablement que les journalistes étaient quasiment tensés à chaque fois. À chaque interview, à chaque discussion, nous regardons la télévision, médusés de voir que notre pays était en train de s'engouffrer dans une dictature, dans une monarchie qui devenait de plus en plus terrible. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, petit à petit, était réduite, était amenuisée. Et à beaucoup d'égards, les gens vivaient dans la peur. Les gens vivaient dans la peur d'être arrêtés à tout moment, sans compter que les leaders politiques, les leaders de la société civile, comme M. Yama et d'autres, subissaient des affres d'arrestation permanente, et qu'en réalité, les droits de l'homme étaient instamment violés. Il y a eu des situations comme celle de M. Zibi, qui effectivement, en 2016, avait démissionné devant M. Ali Bongo, avait donc remis en cause son mandat, et on a vu effectivement des situations difficiles connues par ce leader politique qui avait voulu donner un autre son que ce qui leur était proposé. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que il faut l'admettre, l'avènement
du CETRI du 30 août 2022, ça a été pour nous salutaire. Un ouf de soulagement, parce que la traversée était difficile. Nous étions quasiment immergés, plongés au fond des eaux, et le CETRI est venu libérer le pays. Sans cela qu'il est important de dire qu'effectivement, il s'agit d'un coup de libération, parce que le pays se sentait coincé, embrigadé, maté, de telle sorte que personne ne pouvait faire grand-chose. Mais nous qui étions avocats de certaines personnalités politiques, des personnalités comme M. Nginzou Bandama, des personnalités comme M. Zibia Bégué-Bertrand, des personnalités comme M. Yamanja Remi, des personnalités comme le maire de Libreville, Léandre Dieu, on se rendait bien compte qu'il y avait une dictature qui s'imposait, qui s'abattait sur le pays, et que les procédures étaient devenues étouffantes, difficiles, et que les droits de l'homme pour nous n'étaient plus qu'un lointain souvenir, parce que rien ne pouvait passer. Et donc, ce dialogue, nous pensons que c'est un ouf de soulagement pour le peuple gabonais. Et c'est une possibilité pour les Gabonais de faire ce qu'on appelle en philosophie une catharsis, c'est-à-dire de se dire ce qu'ils ont au fond d'eux, de faire une introspection de leur pays et de regarder cette fois-ci l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Je suis parti des années 1958 pour dire qu'il y a eu une longue marche vers le multipartisme, une longue marche vers l'état de droit. Mais ensuite, l'avènement de M. Ali Bongo en 2009, ça a été une confiscation des libertés individuelles. Ça a été une confiscation du pouvoir tel qu'il était devenu le seul maître du jeu politique, et toute personne qui se mettait en face de lui était automatiquement arrêtée et renvoyée dans les geôles de la prison centrale. Le dialogue national, tel qu'il est porté par le CETRI et les membres du gouvernement, c'est une très bonne chose. Le fait qu'il soit organisé de telle sorte que le CETRI choisisse les personnes qui devraient y participer, c'est aussi une très bonne chose. Parce que ça évite les situations que nous avons connues avec les dialogues d'Arambo et autres, où en réalité c'était du théâtre. Nous savions que tel acteur politique faisait du théâtre, tel acteur politique en réalité n'était pas sérieux, mais on était obligé de les regarder. Et nous savions que c'était pas sérieux. Et certains venaient porter la casquette de révolutionnaire en proclamant toutes les difficultés que le peuple souffrait. Mais en réalité, c'était du théâtre, puisque le lendemain, ils étaient accompagnés d'Ali, ils profitaient des prébendes qu'on leur apportait, et nous regardions cela sans rien faire et sans rien dire. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui vont participer à ce dialogue et qui diront des choses de telle sorte que les Gabonais soient heureux de voir une clarté des opinions, une différence des opinions, mais surtout une volonté d'aller vers l'avant, parce qu'effectivement, il y a eu une libération sans effusion de sang, sans qu'un seul Gabonais n'ait pu y perdre la vie. Et le débat sur la légitimité ou sur la légalité qu'on peut souvent observer dans les réseaux sociaux, je peux dire, à mon avis, que c'est un débat qui est en réalité dépassé. Il faut reconnaître que le coup de libération d'août 2022 a été porté par le peuple. C'est le peuple qui souhaitait fondamentalement que le régime de M. Ali soit chassé du pouvoir. Ça a été une volonté de tous les Gabonais qui souhaitaient.
et malheureusement qui n'avait pas la force de pouvoir faire partir M. Ali du pouvoir. Dieu merci que M. Oligui a eu le courage de prendre cette initiative et de libérer le Gabon de la dictature et de la monarchie que M. Ali voulait imposer aux Gabonais. Et on a cette image qui m'avait troublé. Et lorsque M. Ali est parti, était à Port-Gentil, il pleuvait, il avait un parapluie, et puis il y avait des officiels qui étaient debout, qui se mouillaient sous la pluie. Il y avait des femmes, des dignitaires. Mais il n'avait pas eu l'élégance et la courtoisie de dire à ces messieurs de s'abriter. Mais ces gens se mouillaient. Et quand on regardait ça, on se disait, mais c'est une dérive autoritaire extraordinaire. Donc pour nous, le dialogue, c'est une démarche positive pour notre pays. Les jeunes Gabonais, les citoyens, doivent prendre à bras le corps ce dialogue. Ils doivent comprendre que nous venons de loin. Nous venons de loin. Le pays a été libéré d'une dictature totalitaire, que le pays est désormais libre.